est très heureux de te recevoir parce que souvent dans les écoles de cinéma, on a pas la mauvaise idée, mais on a plutôt l'habitude de recevoir des réalisatrices, des réalisateurs, des productrices, des producteurs, des techniciennes, des techniciens, et puis on donne moins souvent la parole à des comédiennes ou des comédiens, ou alors des comédiens ou des comédiennes qui ont une très très longue carrière derrière eux. Et puis, quand la proposition a été faite, c'est la possibilité de pouvoir t'accueillir ici avec elle. On a sauté évidemment sur l'occasion parce que tu as une carrière, on va pas dire atypique parce qu'elle n'est pas atypique, mais elle est vraiment très, comment dire, elle est très daring, elle est très audacieuse. Voilà, elle est très audacieuse parce qu'il y a à la fois des films d'auteur, il y a des films de grands spectacles français, américains, il y a des films d'auteur, des films hollywoodiens. Est-ce que quand tu as imaginé travailler dans ce métier, devenir comédienne, est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou tu t'es laissé porter par des envies, où il y avait une sorte de but final vers lequel tout tendait? Je suis un cas assez particulier parce que je ne voulais pas spécialement être actrice enfant, donc c'est un peu un hasard. Et en même temps, je l'ai vraiment voulu, c'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas été repérée dans la rue c'était vraiment un choix de devenir actrice. Donc j'ai commencé par prendre des cours de théâtre, ensuite j'ai fait des castings et c'était très difficile au début parce que je suis quelqu'un de très timide et justement j'avais pas commencé à prendre des cours enfant, donc je me suis jetée dans la gueule du loup d'une certaine façon, et voilà, j'avais envie de faire partie de ce monde-là, mais je savais pas exactement quel était le bon chemin, parce que c'est vrai que finalement quand on être acteur, il n'y a pas de voie spécifique, c'est-à-dire que tout le monde y arrive par un chemin différent. Et voilà, donc en même temps c'était à la fois très confus et à la fois mon envie était assez claire. C'est un peu étrange. Mais on entend souvent le fait de dire je croyais à ma bonne étoile, mais en fait ça se disait quoi dans ta tête? Tu disais de toute façon ça va passer, ça va arriver. C'est une chose qui était en moi, c'est-à-dire que je sentais une force, une force vitale, une envie sans doute une force créative. En fait, c'était le seul moyen que j'avais de m'exprimer à travers le monde, c'était de faire ça, de jouer en fait. Et donc c'était vital. Je n'avais pas de plan B. C'était ça ou rien. Won't you come and say if you know the way to have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Quand j'ai dit que je voulais être actrice, tout le monde a pensé que c'était une blague. Donc vraiment. Mais à cause de ta timidité? Pardon? À cause de la timidité, tout le monde s'est dit mais... À cause de la timidité, puis surtout, vraiment les gens, c'est presque comme si une mouche m'avait piqué. Parce que c'est pas du tout quelque chose... j'étais pas du tout prédestinée à faire ça. En France, j'avais pas du tout envie d'être actrice, non. Vraiment, je savais même pas que ça existait, en fait. Alors donc, j'ai commencé par faire des castings, et c'était pas... J'étais morte de trac, puisque je suis quelqu'un de très timide. Donc, en même temps, ça me paraissait assez logique de pas être choisie. Et c'était très difficile. Donc, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de vaincre ma timidité. Je pense que c'est, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était plus fort que moi. C'est vrai que quand je joue, j'ai l'impression de communiquer quelque chose. Donc c'est une forme de langage, en fait. C'est voilà, de communiquer avec le monde. En tout cas, j'ai inventé peut-être une façon de jouer. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais dire ça, peut-être. Ouais. Quelque chose de peu français. Je sais pas comment dire. Quelque chose de peu français dans le jeu. C'est possible. Peut-être parce que dans le fond, et le texte, et la présence comme ça, et le fait d'avoir des caractères ça passe par autre chose. Je me suis toujours demandé si c'était pas pour ça aussi que les Américains, du coup, c'est-à-dire il y a quelque chose d'étonnamment plus physique dans la présence, de très fort comme ça, qui finit par absorber le film, qui n'est pas très français. Une sorte de présence à l'écran très très forte.
Écoutez, merci beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire jouer français. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue dans un film, c'est mon premier film. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'automatisme, pas de technique, vraiment. Après, maintenant, je commence à me connaître un petit peu, donc je sais quels sont mes points forts et mes points faibles. Et je travaille là-dessus. Et comment ça se passe? Alors justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, je commence maintenant un petit peu à me rendre compte ou à me connaître un peu mieux? Il y a un film en particulier ou c'est petit à petit, film après film, que ça se produit? Je pense que ça se produit film après film, que aussi l'expérience de la vie, de vivre des choses forcément nous traverse, nous nourrit, nous complexifie. Donc ça c'est une chose que j'utilise pour jouer. Ah oui, la peur est une chose avec laquelle personnellement je travaille beaucoup. C'est sûr que ma peur, j'essaie de la transformer. Et c'est la même qu'au premier film? C'est la même que la première fois? Oui, c'est la même, voire intensifiée. Ça va pas en s'améliorant? Avec l'âge, non. Qu'est-ce qui prend le relais? C'est justement le fait d'avoir peur d'être dans une technique, justement? Tu disais... Non, je crois que c'est la peur Alors là, c'est la peur de la page blanche. C'est un peu comme être au bord d'un précipice. On a l'impression c'est avant de sauter dans le vide. Et en même temps, c'est vrai qu'avec le... je dois dire que c'est un sentiment qui aussi... qui rend assez addict. Mm-hmm. On peut devenir addict à ce sentiment de peur, mais en tout cas la peur est là, oui. C'est un peu un rendez-vous avec la mort. Ah oui, c'est un... Non, en fait, je dis ça parce que c'est un metteur en scène de théâtre qui avait dit ça une fois, et je trouve ça assez juste. En fait, c'est toujours un rendez-vous avec soi-même, avec le vide, en fait. Avec une sorte d'inconnu. En fait, exactement. Quand on commence un film, on sait pas vraiment... C'est plutôt ça, c'est plutôt de l'inconnu, oui. C'est une forme de... En tout cas, il faut pas avoir peur d'avoir peur. Et puis il y a un principe de plaisir qui prend dessus quand même, parce que là on est en train de parler de... Bien sûr, mais c'est très agréable par exemple, quand on sent cette peur et qu'on arrive à la canaliser, à la transformer, c'est un sentiment après c'est un sentiment extraordinaire. Tu me parles pas comme ça d'habitude, hein, je suis là. Mais je commence là, ok? Je te parle comme je devrais te parler quand tu m'emmerdes. Dans la scène de la fin du film de Xavier, je suis la dernière qui est passée, en fait, on a fait le plan sur moi à la fin. Donc ils ont commencé par les autres, donc on est 5, je crois. Et donc j'étais à la fin, et en plus c'était un tournage qui était particulier aussi, celui-là, parce qu'il était très court. C'était difficile parce que j'ai dû donc faire la scène sans lâcher prise. Donc je contenais en fait l'émotion, donc je me mettais dans tous les états pour donner aux acteurs, pour leur donner et être présente. Et en même temps, je me disais, je ne peux pas non plus exploser parce que je pourrais pas exploser à chaque fois. Enfin, moi, je suis une actrice qui ne peut pas donner la même chose à chaque prise. Il y a des acteurs qui y arrivent et moi, j'y arrive pas. Et en plus, je n'en ai pas envie. C'est-à-dire que j'aime quand même garder... pour moi, c'est aussi un cadeau que de s'offrir comme ça à un film, à une histoire, à des spectateurs. Donc, voilà. Et donc j'étais la dernière à passer, et c'est vrai que quand j'ai fait cette scène, vraiment je me suis complètement abandonnée à la scène, et je dois dire que c'était un moment très fort du film et un moment très fort du tournage, parce que toute l'équipe était extrêmement émue, et en fait toute l'équipe pleurait sur le plateau. C'était vraiment assez, c'était assez beau, et puis c'était émouvant, et voilà, mais en tout cas, j'ai donné cette chose-là. Je crois que j'ai dû faire peut-être 2 prises. À bientôt, Catherine. Antoine, arrête! Mais lâche-le, Antoine! T'es débile ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ce que tu fais, c'est que tu nous gâches notre putain de vie et notre putain
putain de journée avec Louis. Avec ta connerie et ta brutalité. Ma brutalité à moi? Ma brutalité à moi? Oui, toi, évidemment, toi. Antoine. Arrête. Je peux jouer très faux aussi. Parfois, ça m'arrive vraiment de faire des prises très mauvaises. Et je pense qu'il y en a qu'une seule qui est bonne avec moi. Je n'arrive jamais à répéter la même chose. Je suis pas mécanique. Donc, il y a des metteurs en scène qui aiment bien et il y a des metteurs en scène que ça peut énerver parce que, au contraire, ils doivent faire plein de plans et ils ont besoin à chaque fois de retrouver la même chose. Mais encore une fois, j'y travaille, j'essaie de m'améliorer. Donc, voilà. C'est sûr que tous les metteurs en scène ont leur façon de mettre en scène leur film et ont leur méthode. Avec Abdelatif, lui, il cherche un épuisement. C'est-à-dire qu'il va trouver sa matière dans l'épuisement. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout quelque chose qui, je dois dire, qui me convenait. Et d'ailleurs, qui m'amuse. Parce qu'il y a un moment où ça me, au contraire, je perds le plaisir. Et pour moi, quand même, il y a quelque chose d'assez magique dans l'acte de filmer. Et j'aime que ça reste comme ça, assez sacré. Et en fait, ça désacralise totalement le fait de faire des prises et des prises pendant plusieurs jours. Donc, pour moi, la méthode Keshish, c'est pas forcément la meilleure. Après, l'impro, pareil. Non, l'impro, je crois que je suis pas si à l'aise avec l'impro. Et le film d'Abdelatif, c'est vrai qu'il y en avait quand même. Mais alors, le film de Xavier était un film très écrit. Il n'y avait pas du tout d'impro, parce que c'était adapté de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, qui est voilà, très... enfin, elle a une structure très, très spécifique, et c'est vraiment une adaptation. Il a très très bien adapté, je trouve. Et il voulait absolument qu'on dise voilà, les mots qu'il avait écrits. Et je trouve que c'était très très bien, très bien écrit. À chaque fois, c'est moi qui prends le courrier. À chaque fois, c'est... Si tu vois, si je vois une carte dépasser du tas de lettres, j'essaye déjà de la mettre du côté de l'image, tu comprends? Comme ça, j'ai quelque chose à retourner, quelque chose à découvrir. Et quelque chose que j'espère, quoi. Personnellement, moi, j'aime pas trop qu'on me fasse souffrir, qu'un metteur en scène me fasse souffrir. C'est pas, il va pas pouvoir avoir le meilleur de moi s'il me fait souffrir. Parce que pour moi, il n'y a pas de... Enfin, ça m'intéresse pas. En fait, ça voudrait dire que je suis une mauvaise actrice si j'ai besoin de souffrir pour bien jouer. Alors que non, moi, j'aime réfléchir enfin, réfléchir. Oui, j'aime en amont du film. Parce qu'à partir du moment où on joue, il faut évidemment plus réfléchir. Mais j'aime que... Enfin, je veux dire, ça raconte quelque chose. Il y a une histoire, il y a une histoire dans la forme et dans le fond. J'ai des choses que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie d'exprimer. Donc ça, j'en ai envie. Tu as dit plusieurs fois en parlant d'avoir peur de page blanche, de pouvoir exprimer des choses. L'idée évidemment d'être un créateur quand on est un acteur, c'est très présent depuis le début de nos discours, de se dire j'ai une idée sur le rôle et je veux qu'elle apparaisse à l'écran. Oui, complètement. Et puis c'est aussi c'est un point de vue. Enfin, c'est mon point de vue. C'est ma façon à moi peut-être d'être engagée aussi de jouer. Ça t'arrive souvent de dessiner les gens que tu rencontres? Non, pas souvent. J'avais envie, c'est tout. Et ça va, mes cheveux, ça fait pas trop banane un peu? Non, c'est joli. Ok, juste comme ça. En fait, je fais rarement des portraits. Et quand j'en fais, je choisis un détail que je réutilise ensuite. Tu vois? Autrement, quoi. Ça peut être une plissure près des lèvres, une émotion dans le regard. La mystérieuse faiblesse des visages d'hommes. Je joue en fonction de la valeur du plan. Même si j'aime pas savoir en général la valeur du plan, mais je sens la caméra. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais quand une caméra est trop loin, j'ai du mal à jouer. Et plus elle est près, plus j'arrive... j'ai l'impression qu'elle capte plus les subtilités, les détails, et que en fait, ça m'aide à jouer. C'est vrai que j'ai l'impression que quand la caméra est loin, forcément, donc on voit plus le corps, et que peut-être il faut jouer et exprimer les choses à travers le corps différemment. Alors que pour moi, le cinéma, c'est quand même
l'art de l'image. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime bien voir les acteurs et les visages en gros plan. Tu me promets de m'appeler? Promis. Ok. Je me regarde à l'écran. C'est vrai que ça me gêne toujours de me voir. Enfin, plus ou moins. Mais et je crois que cette scène, en fait, la seule fois où j'ai vu le film, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, c'était à Cannes. C'est tout, je l'ai jamais revu depuis. Pourquoi? C'est le cas pour tous les films ou seulement pour celui-ci? En fait, avant, donc, mes premiers films, j'avais tendance à me regarder comme ça et j'étais un peu obsédée par l'idée de mal jouer. Donc déjà ça, j'essaye, parce que ça m'obsède encore un peu, mais j'essaye de l'oublier parce qu'il n'y a pas bien joué ou mal joué, en fait, ça n'existe pas. Mais je veux plus me regarder et surtout, d'abord je joue pour les autres. Et donc du coup, des fois on se dit on ferait mieux de faire en plan, ça m'aiderait si c'était en plan large et qu'on était moins serré. Est-ce qu'on discute de ça avec le réalisateur? Est-ce que tu discutes de ça avec le réalisateur ou pas du tout? C'est vraiment... Si, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé de dire au réalisateur, non là, ce serait peut-être mieux que tu le tournes en plan serré, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut saisir et qui se saisit, voilà, dans le visage. Ou alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficilement exprimables, des scènes qui finalement sont difficiles à jouer, sonnent un peu bizarres. Donc peut-être que oui, il faut les faire ou il faut les tourner de haut ou de loin. L'anglais, je le parlais, mais je le parlais pas très bien. Je l'ai appris parce que j'allais aux États-Unis quand j'étais petite, que je faisais des colonies de vacances là-bas. Mais en même temps, j'étais toujours un peu larguée et je comprenais un peu sur quatre. Puis en même temps, il y avait ce truc où j'ai quand même vu la culture américaine, quand même. Je voyais ces filles qui avaient mon âge, parce que j'y suis allée et j'étais très petite. Donc ces petites filles qui étaient américaines et qui avaient une façon de vivre qui était quand même très différente de la mienne. Donc la chose qui m'a aidée, je dois dire, c'est bon, évidemment ça a développé mon oreille musicale. Donc l'accent, c'est une chose que j'ai bien saisie. Et ensuite, ce qui était pas mal, c'était le fait de partir à l'étranger et de devoir s'adapter. You need to tell me everything you know about l'American. Go to hell! I gave your father my word. And why should I trust you? Because my father did? Because right now, Dr. Swan, I'm your best chance of staying alive. Le fait d'avoir voyagé, donc ça c'est aux États-Unis, mais même ailleurs, ça m'a ouvert quand même au monde. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me permet quand même de naviguer d'ailleurs dans des univers très différents. Et je ne parle pas que des univers, comment dire, que dans des cultures différentes, parce que j'ai travaillé avec des gens un peu de plein d'endroits différents, mais aussi de même socialement. Ici est suisse, Ursula elle est moitié suisse, donc c'était aussi partager quelque chose d'Ursula que d'être ici, et donc c'était très agréable. Après, est-ce que je peux dire qu'il y a vraiment une différence sur les metteurs en scène suisses? Je sais pas. Non, mais par contre, il y a quelque chose de fort dans le film qui souvent, alors là, on va être très régionaliste, mais c'est important et c'est quelque chose qui est très réussi dans le film. Souvent, quand des acteurs français vont venir jouer des gens qui sont censés être nés ici et vivre ici,
il y a une sorte de décalage qui se produit, parce qu'on se dit, ben voilà, le français de France est différent du français qu'on parle en Suisse romande ou qu'on parle dans le sud de la France. Et il y a quelque chose dans le film qui est très réussi. C'est une évidence le fait que le personnage principal soit suisse alors qu'il ne l'est pas du tout. Ça s'est vu, c'était très peu d'actrices, je pense à Bulogi, des gens comme ça, quand on est dans beaucoup de films des années 70 de la nouvelle vague du cinéma suisse, où c'était une évidence. On avait l'impression qu'elles étaient là complètement, qu'elles avaient vécu toute leur vie ici. Et ton personnage dans le film, on a l'impression qu'il a vécu toute sa vie dans le Chablais. Mais ça, c'est quelque chose, on s'imprègne, on regarde les gens autour, on essaie de voir comment ça se passe pour toi, en termes de préparation. Oui, c'est vrai qu'on s'imprègne, c'est sûr. Après, j'ai même pas pensé au fait qu'elle était suisse. Mais il y a des gens qui voyaient le film et qui me disaient « Ah ouais, super l'accent ». Oui, c'est vrai. Alors que j'ai pas forcément l'accent, je crois pas. Mais tu trouves que j'ai un Oui, non, pas un accent, mais c'est plus fin qu'un accent. C'est une façon de parler, c'est un phrasé, un rythme dans la voix, en fait. C'est souvent la chose qui trahit, c'est un rythme dans la voix. Et c'est très dur, je crois, d'être juste. Et là, c'est très très juste dans le jeu, je trouve. Bah écoute, merci beaucoup. Mais oui, c'est sûr que je m'imprègne des lieux, des gens. Ça, c'est une évidence. Et puis, c'est vrai, je dois dire que j'aime beaucoup tourner aussi en dehors de la France. Je me sens plus libérée. C'est pas ma soeur, c'est ma mère. Il a dit quoi, là? Attends, Louise. Il a dit quelque chose, Louise. Quand c'est juste, c'est juste. En fait, on sait que c'est juste. Et quand c'est faux, c'est faux. On le sait aussi. Là, en l'occurrence, donc, c'était Ursula qui réalisait, donc Ursula Meyer, qui a une personnalité bien trempée, qui dirige d'une façon qui est la sienne. Et je me souviens qu'avant cette scène, pareil, alors là c'est comme avec Xavier, je suis la dernière qui passait, pour des raisons techniques. Et elle m'a dit, elle est venue me voir dans la loge, elle m'a dit, bon alors là Léa, elle parle vraiment comme ça. Bon tu vois Léa, là, vraiment putain, tu vois, faut vraiment la scène là, putain, il faut vraiment que, tu vois, c'est la scène, elle craque quoi, elle craque. Tu vois. Et il dit parce qu'elle enseigne ici, donc il va être très bien de Dis n'importe quoi pour m'emmerder, voilà, c'est tout. Pas vrai, c'est elle qui ment. Mais il y a un problème, là. Moi, je vous laisse tous les deux discuter entre vous, descendez. Je te l'aurais dit de toute façon. Ça change quoi? Hein, ça change quoi? Mais tu vois pas ce que ça change? Pour toi, ça change rien? Mais vous êtes complètement dingues, tous les deux. Allez, sortez. Toi, tu sors tout de suite. Je veux pas te voir. Sors de ta voiture. Vite. Descends. Et donc moi j'étais dans ma loge et tout, hyper angoissée évidemment à l'idée de cette scène, parce que je savais que c'était la scène où le secret a été révélé. Donc je dis putain, Ursula, tu me saoules là, tu vois pas que... Non mais oui, mais je sais que c'est la scène où il faut qu'elle craque et tout. Et elle me dit ouais. Donc et en fait ça m'énervait qu'elle vienne me dire justement, comme on disait, qu'elle exprime en fait son angoisse. J'aurais préféré qu'elle la garde pour elle. Et donc le fait qu'elle me le dise, j'avais encore plus la pression. Et donc je lui dis ouais bon attends, Ursula, ok, je te fais la scène, mais je te fais une prise, c'est tout, une prise. Parce que donc aussi ce truc de quand on monte ses émotions, après moi je suis toujours un peu, j'ai l'impression de me mettre à nu et tout, donc je savais qu'il fallait que je me mette voilà dans cet état, et donc j'ai fait la prise. Je l'aurais dit, je te jure, je l'aurais dit. Tu me l'aurais dit, mais tu me l'aurais dit quand? C'est toi qui me l'as dit? C'est lui qui vient de me le dire! T'es complètement malade, vas-y, sors. Sors. Et je suis sortie comme ça, hyper énervée de la voiture. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit ouais, super ma poule. et voilà, je lui ai dit ouais, bah, je la refais pas. Hein. Genre, elle m'a dit bon, ok, c'est bon, j'avais ce que je voulais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là, on vient de voir d'où venait l'acclimatation à l'accent suisse et tout ça, parce que tu vois, c'est juste pas. Voilà. Le sous-texte, c'est son sentiment, c'est sa subjectivité, enfin c'est comment nous on transforme, comment les choses nous parviennent. Donc le sous-texte, en général, personnellement, j'aime bien le garder pour moi. Et c'est justement avec le sous-texte que je joue. Le cinéma, c'est le langage de l'image, et c'est pas c'est l'art de l'image. C'est pas l'art des mots. L'art des mots, c'est la littérature. Le cinéma, c'est pas l'art des mots.
C'est l'art du sous-texte. C'est l'art de ce qui ne s'exprime qu'à travers l'image. Merci d'avoir combattu cette timidité, mais merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et pour cette franchise par rapport à ce travail. Merci infiniment. Merci à vous.